S'il y a quelque chose dans le domaine de l'informatique qui est au top de la liste des trucs des plus importants, c'est la mémoire. Alors oui, c'est bête comme question, mais qu'est-ce qu'une mémoire? C'est quoi? Et quelle est la différence entre les périphériques qui stockent les informations? C'est vrai ça, pourquoi avoir 8 ou 16 Go de RAM alors qu'un disque dur classique peut lui aussi stocker des infos? C'est pas assez clair? Ok, pourquoi quand on ouvre un jeu qui bouffe disons 3 Go de RAM, il ne vient pas se mettre dans le disque dur? Donc 3 Go du disque dur, et pourquoi pas avec tout ce qui tourne sur le PC aussi, donc pourquoi ne pas enlever la RAM, parce qu'on a le disque dur. Oui c'est faisable, mais bonne chance pour faire tourner un jeu d'une manière fluide, je vous l'expliquerai plus tard pourquoi. Il faut savoir d'abord comment fonctionne une mémoire. Vous connaissez sûrement l'octet ou le byte en anglais. On sait que 1024 octets font 1 kilooctet, et que 1024 kilooctets font 1 mégaoctet. Sauf que l'octet est un ensemble de 8 choses qu'on appelle des bits. Avec 8 bits on a un octet. Qu'est-ce qu'un bit? C'est soit 0 ou 1, oui ou non, c'est-à-dire un signal pour dire le courant passe ou il ne passe pas. Je vous laisse un lien vers ma vidéo sur le binaire en fiche en haut à droite. Pensez à la regarder avant de terminer cette vidéo là. En tout cas, moi je vous attends ici. Un CD, DVD ou Blu-ray, ça stocke des infos. Une clé USB, elle aussi, elle stocke des infos. Le disque dur et les SSD aussi. Et c'est aussi la même chose pour la RAM. La RAM, elle aussi, elle stocke des infos. Alors pourquoi ne pas faire quelque chose d'universel et que tout le monde utilise des disques durs? Parce que pour le prix d'un Tera HDD, on peut acheter 8 Go de RAM quand même. Ce n'est pas la même chose. Premièrement, je me vois mal me trimballer avec un disque dur. C'est lourd, donc ce n'est pas du tout pratique. Même si ça stocke 1 Teraoctet minimum, ce n'est pas du tout pratique. C'est beaucoup mieux d'avoir une clé USB dans la poche. Certes, c'est beaucoup moins spacieux, mais beaucoup plus léger. Si ces plusieurs moyens de stockage existent, c'est qu'ils sont différents. Et s'ils sont différents, c'est que chacun a ses propres avantages et ses inconvénients. Il faut donc savoir quels sont les types de mémoire. La mémoire morte. Celle-ci est la plus connue et aussi la plus utilisée. Les disques durs HDD, les disques électroniques SSD, les clés USB, CD et compagnie, tout cela sont de type mémoire morte. C'est simple. Dans toutes les situations, ça stocke des données. Elles n'ont pas besoin d'alimentation en continu en électricité. Déjà que certains n'ont pas du tout besoin d'énergie pour qu'ils soient actifs, comme par exemple les CD, un disque dur nécessite de l'énergie quand on écrit dessus ou quand on lit des infos qu'il contient. Mais quand on le débranche, les infos qu'il stocke sont encore et toujours présentes. C'est ce qui caractérise la mémoire morte. Pour stocker les infos, pas besoin d'électricité. Et le plus cool, c'est qu'ils peuvent stocker beaucoup d'infos. Un disque dur récent peut stocker des Tera et des Teraoctets. Mais ils ont quand même un inconvénient. Ils ne sont pas rapides. C'est vrai qu'un SSD est considéré comme un support rapide, mais si on l'utilise comme une mémoire vive, on verra tout en ralenti, théoriquement. Ceci nous fait une belle transition vers le prochain type. La mémoire vive. Après la mémoire morte, on a la mémoire vive. Elle aussi, elle stocke des infos, parce que c'est une mémoire. Contrairement au disque dur qui contient un disque magnétique qui tourne et au CD qui contient une couche métallique qu'on brûle avec le laser du graveur du PC, la mémoire vive, c'est complètement électronique. Et bien évidemment, un truc électronique, c'est plus rapide qu'un truc mécanique. Le processeur prend les données qu'il traite de la RAM, parce que c'est rapide, la communication entre les deux se fait rapidement. C'est plus ou moins instantané. La saisie sur un fichier, l'ouverture d'un programme ou d'une fenêtre. On peut réserver un espace du disque dur comme RAM virtuelle, mais n'espérez pas avoir un PC puissant de ouf car le HDD reste plus lent qu'une vraie RAM, c'est juste pour dépanner. D'ailleurs le processeur lui aussi a sa propre mémoire vive, une mémoire vive interne qu'on appelle la mémoire cache, beaucoup plus rapide que la RAM mais aussi très réduite. On parle de 6 à 20 mégaoctets dans les CPU grand public, oui c'est vraiment très peu. Et c'est fait pour que le CPU traite les données qu'il a le plus rapidement possible, encore une fois. Même chose pour la carte graphique, elle a son propre processeur, sa propre RAM, qui est plutôt réservée pour les trucs graphiques comme par exemple la GDDR5, sachant que la RAM normale est de type DDR4, la plus récente, il y en a d'autres, il y a la DDR3, la DDR2, etc. Sauf qu'avec une mémoire vive, quand tu débranches l'ordinateur, toutes les informations, elles se barrent. En tout cas, ce n'est pas fait pour stocker, mais pour le traitement instantané seulement, donc ça va. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et de mettre un like sur la vidéo. C'était Youssef et ciao!